midi, bon lundi et bonne semaine à tous et à toutes. Encore une nouvelle semaine et les victimes du Grand Sud n'ont pas été encore secourues. S'il est vrai que chaque Haïtien essaye, autant que faire se peut, de tenter d'apporter sa contribution personnelle, mais la réalité reste ce qu'elle est. Les gens ont besoin d'abri, de soins, de produits de première nécessité, notamment de l'eau et de la nourriture. L'État haïtien, fidèle à sa tradition d'absentéisme et d'inefficacité, n'arrive toujours pas à trouver une articulation de l'aide humanitaire nécessaire pour subvenir aux besoins de la population victime. Le tremblement de terre du 14 août dernier vient de renforcer cette situation d'insécurité alimentaire qui déjà, bien avant cet événement, était assez critique. On parlait de plus de 4 millions de nos compatriotes menacés de famine et d'insécurité alimentaire. Si l'urgence nous presse d'agir, il faudrait par la même occasion et en même temps réfléchir de manière profonde la meilleure stratégie pour sortir Haïti définitivement de l'insécurité alimentaire et recouvrer dans la mesure du possible notre souveraineté alimentaire. Armel Cazo, agroéconomiste et coordonnateur de la CNSA, est notre invité et avec lui, on débattra de la situation alimentaire d'Haïti avant, pendant et après l'urgence. Bonsoir, M. Cazo, et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir, M. Janvier. C'est avec plaisir que je réponds en qualité de coordonnateur de la CNSA à cette invitation. Très bien. Et d'entrée de jeu, on va commencer de manière très pédagogique. Et c'est une raison que fait m'a poser question en créole et tout de suite. Dis-moi, pour bien comprendre, qui ça CNSA est? Qui rôle, qui mission, qui ça l'a réglé dans le pays? Ok, merci pour la première question ça, qui permet que nous vraiment faire connaissance ou bien replacer CNSA dans le cadre de travail que quelqu'un pour le faire. Et CNSA créé en novembre 2025, excusez-moi, en 1996. C'est pour me dire que le a 25 ans, et ça fait 25 ans. Il a 25 ans depuis le créé, et il créé à la suite de sommet mondial sur alimentation que tu fais à Rome, et que tu as une décision que tu prends au niveau mondial pour différents pays qui peuvent avoir une structure comme ça, ils veulent mettre en place. Et c'est ainsi que, en 1996, il y a une décision qui était prise en Conseil des ministres pour mettre un CNSA en place et sous tutelle ministère de l'Agriculture, avec pour mission pour aider dans toute définition de politique publique qui prend dans le pays en matière de surveillance et alerte, information et orientation sur question sécurité alimentaire dans le pays. C'est ainsi que CNSA a créé et mission les mandats c'est influencer les politiques publiques pour question sécurité alimentaire et nous faisons on dit depuis tantôt 25 ans, tant bien que mal, mais nous sommes une structure d'aide à la décision. Même si on parle de CNSA, c'est quand même si on cite non agronome qui était précédent là. Gary Mathieu de regretter de mémoire. Que nous te connaissons, qui a fait un bon travail tout, de regretter de mémoire, qui a fait un bon travail dans le CNSA. Et ou même qui vient prendre relais dans le CNSA. Donc, Jean Dimna, CNSA, c'est une institution publique qui est placée sous tutelle ministère de l'Agriculture et qui a fait surveillance et puis qui a fait alerte sur les questions alimentaires dans le pays. Donc, pour nous faire travailler ça, on a déjà supposé que l'un des principaux outils nous utiliser, c'est l'enquête. Ah, tout à fait. En fait, oui, parce que job là, c'est un job de surveillance. C'est un job d'information, un job d'alerte. Et s'il en est ainsi, nécessairement, nous devons gagner tous les outils qui peuvent permettre que nous collecter information, analyser information, diffuser information et surtout, ça qui est important pour faire, c'est anticiper, faire alerte précoce. Parce que à quoi ça sert que c'est tout le bagage fin rive net et puis on va annoncer
que gain problème. Faut bien que nous bral gain problème. Maintenant qui ça nous braler si telle mesure pas prendre. Exactement. Donc nous fait ça et nous avons un outil mondialement reconnu qui relève IPC, on dit en anglais, mais sigle c'est IPC, et on prononce l'IPC, mais qui veut dire un cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. Le nous gagnons, c'est à partir de toute information que nous collectons, toute information que nous analysons, et information pas seulement dans le secteur agricole, non, parce que faut nous préciser que là, on a parlé de sécurité alimentaire, c'est pas uniquement la question de production agricole, c'est beaucoup plus que ça, il y a un temps pour nous intervenir sur ça, et nous réunir tout un ensemble d'informations que nous collectons directement, ou bien que d'autres partenaires, d'autres instances, d'autres entités collectées, nous réunissons, nous avons un protocole pour analyser des cadres de référence, pour analyser un cadre analytique, et puis pour nous dire, mes pays, mais qui j'ai classifié zone par zone, mais qui niveau d'insécurité alimentaire qui gagne dans telle zone, telle zone, telle zone. Et ceci nous fait, et nous commençons à faire depuis 2013, et nous continuons à faire, et nous continuons à faire, pour nous capables de mettre de bonnes informations à disposition des décideurs. Donc, vous mettez un parti pour nous dans le budget qui permet de nous faire travailler ça, ou bien nous chercher des ressources ailleurs, ou bien comment côté nous jouons des ressources pour nous faire travailler ça? Parce qu'une fois qu'il y a une institution, mais on n'a pas de ressources pour faire travailler là. En fait, étant donné que nous sommes entités du ministère de l'Agriculture, justement, nous gagnons une allocation de ministère. Bien que nous t'adoué émarger directement de budget de trésor public, mais ça pourquoi arriver abouti. Mais nous gagnons une allocation comme structure du ministère de l'Agriculture. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est vraiment pas suffisant pour nous faire volume de travail. Maintenant, comment nous agissons, étant donné que en pile institution, en pile organisation, que ce soit internationale là, ou d'autres institutions dans la société civile là, ou encore même des entités étatiques, ils comprennent l'importance du travail que nous faisons et une bonne activité, c'est nous qui avons expertise pour lui, et bien ils sous-traiter avec nous. Ça veut dire nous faire des prestations de services. Et dans les prestations de services, ça, nous arrivons à dégager des fonds qui permettent de nous gérer quelques activités. Des fonds additionnels par rapport à ça que le ministère là est margé pour nous. Exactement. Donc tant bien que mal. Tant bien que mal. Finit par faire travail là. Ça. Donc, dis-moi, M. Cazot, qui ça, on a parlé de sécurité alimentaire pour un pays, qui ça veut dire? OK. En fait, c'est un concept qui est un petit genre large et des fois qui compte prêter à confusion. Parce que très souvent, on a parlé de sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire veut dire que c'est tout le monde, tout le temps. On insiste sur tout le monde, tout le temps, a accès à aliments, quantité, en qualité, suivant préférence. Là, nous parlons de préférence que nous avons pour, et suivant culture, pour être capable de mener une vie active et saine. Et dans la définition, ça, il fait appel avec plusieurs composantes. Une composante de disponibilité, il faut manger disponible en quantité, en qualité. Une composante d'accès, il faut tout le monde, et vraiment m'insister, peser sous mot tout le monde. Ce n'est pas un petit groupe de monde, 2-3 grains de monde, et puis bon, masse de monde qui va. C'est tout le monde qui peut gagner accès. Que c'est les gens qui travaillent, qui gagnent revenu, que c'est les gens qui dépendent de famille, que c'est les gens qui pas travaillent, qui pas gagnent revenu, ou des gens vulnérables, qui dépendent de l'État. Ou bien qui dépendent d'une organisation dans la société, ils ont gagné accès. Et pas, ça n'a pas besoin pour bailler, non? C'est accès à aliments, qualité, quantité. Et une troisième composante qui c'est la composante de l'utilisation. Il faut en mesure pour bien utiliser
aliments qui à disposition là. Bien utilisé, on veut dire, faut les manger de qualité. Faut qu'environnement soit un environnement qui salubre, qui pas gagner, qui pas vivre dans insalubrité. C'est pas poison avec trop de viande. Exactement. Faut aliments de qualité, sain. Faut aliments tout les nutritifs. Ça veut dire les éléments nutritifs là-dedans. Les protéines et quantité de calories nécessaires par jour pour l'individu vivre. Oui, calories plus l'autre macronutriments et micronutriments. Calories, on gagne protéines, on gagne vitamines et minéraux. Il faut manger équilibré comme ça. Différents groupes là. Et pour le connaître qui pour balancer la ration. Et la quatrième composante, c'est la stabilité. Ça veut dire stabilité en forte moun. C'est pas on leur qu'on ça le manger. Moun pas doit manger on leur. Moun doit manger tout le temps et toujours en quantité et qualité. Et vous recommandez minimum 3 repas par jour. 3 repas par jour avec non seulement 3 repas, mais on dit quantité kilocalories. Leur combiner différents groupes pour porter en fonction de l'âge, en fonction de type de travail que vous avez mené et les gagnent un nombre. Mais en moyenne, 2100 kilocalories par personne par jour. On dit en moyenne. Parce que il varie dépendamment de l'activité, l'âge. Donc, ça veut dire, nous connaissons tout dit, eh bien, ça veut dire, son l'heure, on a parlé de questions de sécurité alimentaire. Eh bien, c'est justement ça. C'est pour nous frapper tout le temps, pour nous chercher problème au côté. Qui ça fait que une série de monde qui laissé pour compte, qui pas capoter manger devant eux, l'assiette pour manger. Qui ça fait que gen moun c'est parfois yo manger. Qui ça fait que gen moun c'est des bagages que moun qui pas porter pour corps yo manger, qui pas porter éléments nutritifs yo. Qui ça fait que c'est des expédients que des fois des moun yo manger. Donc question ça yo nous ca débattre pour nous chercher cause et puis qui gens pour nous sortir dans ça. Oui. Et cause là, je suppose que déjà les quand même ont origine politique et c'est que politique économique nous menons, politique agriculture. Et déjà, est-ce que, je me pose une question, comme monsieur agronome et agroéconomiste de surcroît, est-ce que bon politique d'agriculture en un pays, est-ce que bon politique alimentaire en un pays? Bien content question. D'après tourner nous l'autre gens, est-ce que il a appliqué en politique? En fait, oui, à chaque fois, gagner des réflexions pour gagner des documents de politique, que ce soit politique agricole, à proprement parler, ou encore politique alimentaire, qui pillage. Mais très souvent, il n'y a pas appliqué dans toutes les dimensions. Pour qu'on y a pas de ma parole avec là, gagner une politique, un document de politique adopté. M'insister sur moi, adopté. Sur question alimentation. Sur question, bon là aller plus loin, c'est d'abord souveraineté alimentaire, sécurité alimentaire, nutrition. Ça veut dire les ramasser tout aspect ça qui gagne toute la question de l'agriculture, toutes les questions d'élevage, toutes les questions et tout ça qui marche avec eux comme levier, financement, etc. qui pour montrer côté pour nous aller. Et les appliquer, disons les adopter. Maintenant, nous en phase parce que faut me dire ça tout que c'est en décembre qui sont passés véritablement adopté comme étant une politique publique. Qu'on y a nous différentes entités qui concernées par la question, que c'est le ministère de l'Agriculture et nous-mêmes CNSA, ministère de la Santé publique, ministère des Affaires sociales, ministère de l'Éducation, ministère et Planification, une task force qui met en place pour faire travail pour le plan de mise en œuvre. Mais il faut qu'on passe en termes de mise en œuvre. Mais il y a des morceaux de bribes que on prend pour appliquer. Mais faut-il bien qu'on gagne une politique globale et totale. Il faut appliquer dans toutes ses composantes et dans toute sa dimension. Naturellement, nous ne pouvons pas parler de plan ça là. Il est difficile pour demander qui ça qui est dans le détail, mais globalement, plan ça le dit. Globalement, je pense que le premier élément qu'on a parlé là qui est fondamental, c'est l'aspect politique commercial.
Parce que le diagnostic a montré que il y a un problème que nous avons pour nos produits, pour nous compétitifs en un pays, c'est ouvrir-vente. C'est parce que le pays vente les ouvrir. On banne produits sortis à l'étranger sans vraiment imposer des conditions tarifaires, taxes pour protéger producteurs locaux. Eh bien, il y a un premier élément, c'est un diagnostic qui vient poser le problème ça et qui tout embrasser, qui tout gagner comme piste de remanier la question de politique commerciale, de politique tarifaire. Ça, c'est un. Deuxième axe qu'il gagne, son axe sous question et aspect nutritionnel. Ça veut dire, on a manger n'importe quoi et n'importe comment. Il y a des informations sur ça. Manger, ce qui amène nous sur des problèmes de santé publique. Grave. Et nous gagnons des cas, en pile cas comme ça déjà. Ça veut dire l'aspect de nutrition, l'aspect d'éducation nutritionnelle, mais aussi des mesures qu'il faut prendre. Que ce soit avec le ministère de la Santé publique, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, pour qualité. Ça veut dire c'est pour contrôler qualité. Parce que tout le monde n'est pas capable de rentrer comme si nous avons un espace, c'est son espace de coop déchargé, des bagailles. Non, ça, c'est fondamental. Troisième élément, c'est l'aspect de groupe vulnérable. Protection sociale pour les groupes vulnérables. Parce que nous sommes un pays qui a 60% pauvres, gens qui pauvres. Les mesurés à qui ça va entrer dans le même monde, pauvreté monétaire. Là. 25% c'est des extrêmement pauvres. Eh bien, ou pas qu'à laisser pour compte pour ceux qui manger Jean Yovlé pour compte il faut avoir une politique d'appui en termes de protection sociale. Donc, là-dedans, les bien figuré. La question de changement climatique, la question de protéger une production, et base de production, ressources naturelles, etc. Tout ça fait partie. Et puis, manger mal et boire vivre dans un mauvais environnement. Donc, ce n'est pas étonnant que nous gagnions, et en façon pour résumer, pour tourner sur l'aspect santé notamment, qui est très important. Pas de données qui existaient sur ça, c'est une nous fait très peu. Et c'est pour ça que travail et CNS a intéressé, parce que c'est une institution qui a produit des données. Nous avons très peu de données, par exemple, en matière de santé publique. Et on a l'impression depuis qu'on a approché vers la quarantaine, et en Haïti, il y a au moins quelques package et maladies cardiovasculaires, diabète, cholestérol et hypertension. Donc, et ça, c'est par rapport avec l'alimentation que mon a gagné, habitude alimentaire que j'ai gagné jusqu'à ces 30 ans, qui fait que vers la quarantaine, il commence à entrer dans colonne maladie et cardiovasculaire. Tout à fait, vous avez raison, et c'est là, je pense que un mariage qui fait entre sécurité alimentaire et nutrition, parce que une marche à l'autre. Sécurité alimentaire, c'est toutes les décisions pour que manger là, mon gars accès, etc. Mais toute la question de nutrition liée à la question qui gens pour manger, qui type de manger pour le manger, qui gens pour le manger pour santé, pas altérer, etc. Et nous marions ça très bien entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé, parce que le ministère de la Santé, c'est eux-mêmes qui gagnent direction nutrition sous tutelle. Et là-dedans, nous avons une série de l'autre entité, tant que le ministère des Affaires, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Affaires sociales, parce que... Donc, ils ont un aspect de sensibilisation, tout? Oui, éducation. Et déjà, il y a un espace qui a fait bon genre d'éducation à la nutrition, c'est dans l'école. C'est dans l'école. C'est dans l'école. Mais malheureusement, qu'ils sont constatés, qu'on a vécu ça, et parents, ils sortent la caille avec boîte à lunch vide. Il arrive devant machine pâté, et puis il achète ton pâté, et puis il met dans la boîte à lunch, et puis il coupe pâté, et puis il baille tout le monde. Ou bien il achète ton spaghetti, ou bien il achète ton pain à œufs, et puis il baille tout le monde. Donc, tout à fait, nous gagnons dans la démarche globale de politique, là, eh bien, éducation
à la nutrition. Ça veut dire que l'éducation nationale, par le biais de cantines scolaires, alimentation scolaire, ça veut dire que c'est un bon espace que pour un matraquage qui fait pour déjà dans tête si moun depuis kindergarten pour gon gens pour éduquer pour manger et puis pour parents impliqués, pour l'école impliquée, pour communauté impliquée. Pour secteur privé emboîter le pas également. Privé, etc. Mais cela dit, M. Cazo, expérience, et ça me connaît tout de système cantine scolaire, et il est vrai que nous souhaitons et moun de ration équilibrée, mais ça là n'est pas un exemple pour non, mais justement, moi-même, m'abdou que, oui, constat est correct, parce que nous ne pouvons pas franchir, pas pour vraiment, c'est des cantines scolaires modèles en termes d'espace d'éducation à l'alimentation, espace d'éducation à la nutrition, mais à l'hygiène aussi, tout ça, parce que son package. Mais je pense que avec sensibilisation qu'a faite, prise de conscience qu'a dégagée et n'a renforcé, et avec la presse, tout, c'est type d'émission, ça, c'est fondamental. Et bien, n'a graduellement avancé vers ça. Et bien surtout, et peut-être là, c'est pas pour vous, mais ma responsabilité à me dire, il faut y mettre le prix aussi. Parce que moun yo dépenser en pile l'argent dans des bagages qui inutiles dans le pays ça. Et chaque fois nous dans des situations, par exemple, nous avons une catastrophe alimentaire qui menace, nous m'avons dit ça dans l'introduction de l'émission. Si ça va passer dans le Grand Sud actuellement, là, il interpelle les gens, il va renforcer la situation d'insécurité alimentaire là, mais ce n'est pas les vinavel, c'est dit bien avant cela, nous avons une situation de sécurité alimentaire, CNSA a fait alerte et sur des possibilités de famine dans des zones. Tout à fait. Parce que job nous, c'est ça. Job nous pas là pour nous juste constater et puis pour nous rester là. Nous là pour nous anticiper. Nous gagner des outils qui permettent nous anticiper, nous dégager des perspectives, nous voir comment la va avancer et nous compte tout élément de facteur, tout facteur qui est capable d'intervenir de moment à d'autres pour faire la empirer, nous tirer sonnette là, nous dire attention, nous gagnons telle condition qu'il a, eh bien qui a débouché sous telle autre condition qui vient empirer ka moun yo. Mais ensemble de monde, mais côté yoé, mais dans qui zone yoé, mais qui situation qu'il y a vivre, il faut intervenir. Donc c'est ça nous fait et nous continuer à faire. Donc actuellement là et monsieur Armel Cazo, combien de monde dans le pays pas qu'à manger? Bon, en fait, je vais dire deux bagages. Je vais dire le premier bagage qui avant tout problème qui arrive là. Nous faisons enquête en août 2020. Parce que là, nous faisons enquête nationale. Et enquête nationale là, il y a une durée, et nous divisons, nous avons des éléments pour nous faire ça, des capacités pour nous faire, pour nous diviser en deux périodes. Il y a une période qui doit en 6 premiers mois d'enquête, nous avons tout un ensemble d'indicateurs qui nous une période plus ou moins stable actuelle. Et puis nous anticiper, nous projeter sur une autre période qui lui-même nous dit son période projetée. C'est une période projetée, nous faisons des hypothèses, mais des hypothèses avec un ensemble d'éléments probables. Dès nous avons fait en août 2020, qui était valable jusqu'en février, mars 2021, nous avons autour de 4 millions de monde qui ont deux phases d'insécurité alimentaire. Et les nous dit phase, chaque phase a une sévérité là-dedans. Ça veut dire son échelle de sévérité. Nous avons phase, son échelle de 1 à 5. Nous sommes dans phase 3 et 4. Phase 3, c'est ça, nous les crises alimentaires. Nous avons gagné autour de 3 millions de monde qui étaient dans crise alimentaire. Crise alimentaire. Crise alimentaire, là, tu as phase, phase 1, qui c'est une phase minimale, ça veut dire moun a mangé, en pile, moun a mangé, pas de gros problème, etc. Deuxième phase, c'est phase de stress. C'est un coup d'adou, nous même avant nous là, et puis nous sentons que
drôle qui passé, puis nous petit gens peur. Nous commençons à conserver. Nous commençons à manger, nous avons un instinct pour nous conserver, pour nous protéger tête nous. Ça veut dire nous pas manger tout, nous pas nous pas manger à notre faim. À notre faim, nous pas utiliser ça nous gagne à protéger. Nous manger juste pour nous arrêter en vie. Exactement. Ça c'est phase 2. Phase 3, c'est la phase de crise. Ça veut dire ou que traverser phase de stress ou bien sous pression, quand nous arrivons dans phase côté devant ça a gagné comme moyen d'existence, eh bien, ils commencé, ils prend coup, ils diminué, soit parce que, eh bien, ils perdu travail, soit parce que prix produit vient trop haut, ou pas acheter en fonction de revenus qu'on gagne qui stable là, ou pas qu'à faire face avec une série de prix qui a monté, soit parce que il y a une catastrophe qui passait et puis il balaye une série de barres au gagné et puis il diminue soit en sécheresse etc. ou vient à manger ou chercher des petits bagages pour manger ou commencer à manger des bagages qu'on pas trop aimer ou pas trop aimer ou bien ou diminuer quantité manger ou te manger hein. Si moun yo pour capable bailler si moun yo manger grand moun yo manger mal ça veut dire grand moun yo résigné yo dit nous c'est grand moun nous gain plus résistance mais petit moun yo ou bien femme enceinte etc. Ça c'est la phase de crise et manger des bails sauvages aliments qu'on pas trop manger. Phase de quatrième phase là c'est la phase d'urgence à la pi costaud. Phase d'urgence commencer et comme si vous regardez dans l'environnement ou presque pas ouais pas qu'on soit pas manger ou pas qu'on ouais soit pas manger ni jodi ni dans demain ni après demain. Ça veut dire ça il y a des c'est on moun wap checker. Oui. Il y a des c'est un petit job occasionnel qu'on va chercher. Et qui pas permettre de manger. Des fois c'est petit moun carrément demander. Il y a des c'est petit moun retirer l'école parce qu'on pas qu'à payer pour lui ou bien on pas qu'à parce que le fait que pas de protection sociale suffisante pour qui permettre que on commence pas des fêtes qui dans cas là tout sur des bail de valeur on commence pas vendre ni dans cas là ni dans environnement pied bois bête yo petit bête tout te gain on te gon cabrit femelle pour te reproduire ou te gon quelques poules qui te la bose qui boire petit poule c'est yo après aller pour vendre pied bois yo qui servent pour kembéter, pour l'ombrage, etc. Pour faire charbon. C'est eux qui faire charbon, c'est eux qui couper, faire planche, faire bois pour vous vendre. Ça, et puis, vous commencez à rendre compte que Timounio mange tellement mal que il y a des cas de malnutrition qui ont augmenté. Mesdames qui pensent qu'ils sont enceintes, qui ont allaité, qui ont tété, ils ont commencé à mal manger, Timoun a souffert depuis dans le ventre, ou bien pendant la tétée. Et qui va créer des problèmes de malformation congénitale. Pour cerveau, Timoun a formé depuis dans le ventre, etc. Donc ça, c'est la phase d'urgence. Et dernière phase, là, cinquième phase, là, c'est la phase de catastrophe. Catastrophe, là, c'est les moun yo gade en haut, yo gade en bas, pas rien, et puis moun a mouri même. Bon, nous pas jamais arrivé dans la phase de catastrophe en Haïti. Mais, pendant Mabdoussa, et pendant nous t'ai fait en 2020, nous t'ai joint autour de 10% dans le pays. Une population qui était dans la phase d'urgence, quatrième phase. Mais nous t'ai gagné autour de 30 à 32% qui étaient dans la phase de crise. Nous projetés entre mars, arrivé juin, parce que nous étions valables jusqu'en juin-juillet, nous avons ouais que gagner, l'augmenter avec l'hypothèse que nous avons fait, l'a augmenter d'environ 4%. Ça veut dire sortir dans 40%, l'a monter à autour de 44% pour aller vers 45%. Maintenant, vous avez une nouvelle donne. Eh bien, c'est ça, m'bral. En juillet, nous avons temps programmé pour nous faire l'autre enquête. Parce qu'il faut nous donner. Oui, il faut actualiser les données. Il faut actualiser. Le samedi dernier, samedi 14 ans, nous avons toute équipe qui nous a déjà fait formation, nous préparer une enquête nationale, équipe sous place, avec machine pour aller dans différentes zones. Et puis, entre 8h et 8h30, problème secousse,
et séisme, et puis là nous garder la terre secouée, et puis nous pouvons connaître que qui s'arrive dans le sud, dans tout le grand sud, et puis nous avons déjà pris décision. C'est ça que doit avec le tremblement de terre. C'est au fur et à mesure qu'on finit par rendre compte de l'ampleur des dégâts. Eh bien, nous camper, nous t'es campé. Et jeudi, pendant ma parole avec là, ça veut dire, et on dit, le jeudi 19 là, eh bien, nous avons déployé dans 6 départements. Pour qui ça? Parce que faut nous recalibrer pour zones qui frappées par et tremblement de terre là. Faut nous recalibrer questionnaire pour nous capter effet choc là sous la sécurité alimentaire, sous moyen d'existence mondiaux, parce que nous prenons des recommandations pour nous faire. Il faut que nous bien saisir, porter pour nous faire des recommandations qui d'aplomb pour décisions capables de suivre. Donc, nous avons fait enquête et nous avons tout pour le déployer pour les 4 autres départements du Grand Sud. Nous prenons l'ENIP, nous prenons le Sud, nous prenons la Grand'Anse et nous prenons le Sud-Est. Parce que, en fait, nous nous rendons compte que ce n'est pas le tremblement de terre là qui frappe le Sud-Est, mais c'est dépression tropicale là qui déjà, avec toute information que nous dit, il faut nous mettre dans l'espace village de Grand Sud pour nous comprendre et faire et tremblement de terre et dépression tropicale là sous Jean Mounio à vivre sous sécurité alimentaire pour gagner des balles. Maintenant, c'est la nuit. Ça prend nous des données à partir de 2 semaines qui viennent là, parce que c'est malheureux que nous parlions de 2 semaines, mais nous avons gagné les premières estimations. Parce que nous avons des outils, nous avons des partenaires que nous travaillons avec eux. Le ministère de l'Agriculture, c'est en premier, qui c'est le ministère de tutelle, nous. Mais nous avons le Programme alimentaire mondial, nous avons FAO, nous avons UNICEF, c'est des partenaires clés que vous avez pour nous, parce que le travail a fait. Travail nous-mêmes a fait, alimenter en information pour permettre de calibrer le programme, tant que le ministère sectoriel, agriculture, santé publique, ministère affaires sociales, etc. Donc, nouvelle situation d'urgence que nous vivons là, liée à tremblement de terre là, ajouté à lui-même et cyclone qui passait, et la pluie qui tombait dans le Grand Sud et notamment le Sud-Est, où vous soulignez ça là tout à l'heure, pour le rendre encore plus difficile, et ça que nous étions supposés faire déjà bien avant, à savoir, et travailler sur une politique commerciale pour que nous arrivions et empêcher, bien pour nous rendre l'économie moins inflationniste, non importer moins, et essayer d'exporter. Là où on va gagner une quantité d'aide qui est sortie de l'étranger, et qui pral vinn font clash par rapport avec l'économie nationale et moun qui produit dans le pays minimum que ça ne produit. Oui, bien comprendre point. Cependant, il y a une démarche. C'est pas parce qu'on a urgence pour oublier qu'on doit travailler pour diminuer niveau de vulnérabilité. Et diminuer le niveau de vulnérabilité. Sinon, on a toujours été dans l'urgence. Sinon, on a toujours été dans l'urgence. Diminuer la vulnérabilité, il fait appel à des actions structurelles. Il faut qu'il y ait des actions structurelles qui inscrivent dans une démarche de développement. Et nous-mêmes, dans toute réflexion que nous faisons et toute recommandation que nous faisons, nous toujours demandé pour gagner une sorte de les continuum, un continuum urgence développement. Nous ne pouvons pas nier que Haïti, compte tenu de faiblesses institutionnelles et vulnérabilité environnementale et autres, que nous gagnons épée qui Damoclès pour urgence, que ce soit en séisme, que ce soit on l'applique tomber qui dégringole, descend, que ce soit sécheresse, etc., avec tout aspect et changement climatique. Certes, nous avons une urgence pour nous gérer de temps en temps. Mais si nous pas connaissons, pour nous faire un effort, pour nous mettre des actions structurantes sous pied, qui adressent les questions de développement,
et bien on a toujours non perpétuel courir à éteindre du feu, courir à porter secours, mais on pas construit ou pas construit et pays ou dans le sens que pour qu'à faire face. Pour moun yo ka gen résilience que y a parlé. Et résilience pas venir avec urgence. Résilience venir avec développement. Construire résilience veut dire construire moun yo on gens pour environnement yo pas gain toute vulnérabilité ça. Économie les plus fort et éducation plus fort. Ça veut dire capacité pour moun yo répondre de par eux-mêmes li là. Oui, capacité pour rebondir. Les marchés, non seulement à la fois par rapport à des potentiels psychiques, mais également par rapport aux capacités institutionnelles pour accompagner le rebondissement et suite à des situations d'urgence. Et m'a tout dit, si vous permettez que je mette point ça. Vas-y. M'a tout dit que l'aime parle de IPC, qui c'est classification et sécurité alimentaire là. Il y a deux types d'insécurité alimentaire que vous faites pour considérer. Il y a l'insécurité alimentaire aiguë, lui-même, c'est ça qu'on vivre là. Mais ce n'est pas seul qui vivre là. Nous avons une insécurité alimentaire chronique. L'insécurité alimentaire aiguë, il y a comme cause des causes conjoncturelles. C'est un choc. Tant que tremblement de terre en vini là. Son choc lié. Sécheresse, un cyclone, une inondation, une hausse de prix brusque. Son choc. Il mène des gens dans une insécurité alimentaire aiguë. Mais qu'en est-il de l'éducation? Qu'en est-il de l'environnement, de la protection de l'environnement? Qu'en est-il de construire des systèmes de santé? Qu'en est-il de mettre une agriculture forte en place, une agriculture qui est capable de produire véritablement sur le long terme? Ça, ce n'est pas un choc. Ce n'est pas un effet d'un choc. C'est un effet de structure. C'est des structures. C'est son processus qui pour mettre en place institutionnel. Vous avez par exemple problème et question taux de change là. Exactement. Et dollar là qui a peu démonter. Tout à fait. Automatiquement dollar là monter, il vient un impact direct sur des produits de première nécessité. Exact. Donc un impact direct sur la vie mondiale. Exact. On hausse des prix. Au cas dit son choc. Mais hausse des prix, il faut regarder qui ça fait que lui capable. Qui ça produit, qui cause profonde. Qui cause profonde et qui ça fait le cas impacté. On prix des clients doit augmenter. Je ne pas sentir si j'ai un revenu. Si j'ai un revenu, si tout le monde a un niveau de revenu, si il y a une élasticité dans le revenu que j'ai, une circulation de monnaie, ou bien il y a des protections sociales qui fait que il bon côté yo absorbé choc ça pour nous. Ou pas sentir. Eh bien c'est ensemble de bagages qui méritait construire. Et je pense que monde là dans une démarche de réflexion profonde. Et c'est ça qui fait gagner un sommet qui peut le faire. Sommet sur le système alimentaire. Covid là, il était déjà gagné, mais vous participez dans un pré-sommet là à Rome. Et en tant que point focal pour Haïti, moi j'étais dans un pré-sommet qui t'a fait à Rome. Mais avant pré-sommet, nous avons un ensemble de concertation. Ça veut dire nous chita, nous mettons mon chita, réfléchir, garder problème alimentaire là dans toute dimension, dans la dimension production, dans la dimension commercialisation, dans la dimension sociale, dans la dimension économique, dans toute dimension, secteur privé, société civile, qui rôle a joué, les producteurs, est-ce que en mesure, qui a appui au gain, etc. pour nous dégager des pistes d'action qui sortent dans la tête ensemble de monde que nous arrivons synthétiser et puis c'est ensemble de réflexions qui fait que nous arrivons déjà au premier élément de réflexion mais nous allons continuer pour gagner une véritable feuille de route pour le pays. Et moi promettre que en 20 sommets après le fait dans fin mois de septembre dans les Nations Unies, feuille de route ça n'a bien partagé avec la presse et par contre soit permettre que nous inviter toujours bienvenue dans invité du pour nous partager avec grand public et
suivent un pays à l'étranger, qui dit qu'il y a un effort qu'on a fait et tout le monde doit engager là-dedans. Et son effort mondial. Parce que son prise de conscience que nous avons un ensemble de problèmes qui traversent le monde là. Et la question alimentaire est au centre. Et si vous arrivez bien la question alimentaire là, pour transformer dans le bon sens et pour mettre tout le monde là-dedans, vous arriver attaquer de manière favorable au ensemble de l'autre problème. Et la question alimentaire, et comme on fait ouverture internationale là, il pose des problèmes dans des petits pays comme Haïti, côté où il n'y a pas qu'à manger. Mais il y a des pays tout, côté où il n'y a qu'à manger, il y a toujours un problème question alimentaire. Un pays comme les États-Unis qui gagne un pile de monde qui est obèse parce qu'il a mangé mal. Tout à fait. Ouais, c'est pas parce que il n'y a pas qu'à manger, il mais manger mal. C'est parce qu'il a mangé mal. Et ça fait déjà quelques temps, une étude qui était faite sur les États-Unis, je te dis, il y a près de 40 millions, 44 millions précisément américains, mais ça fait déjà un temps qui date. Et moi, j'ai lu l'étude ça, qui a mangé seulement un repas par jour. Donc la question alimentaire, c'est une question mondiale. Ce n'est pas seulement en Haïti que ça pose problème. Ce n'est pas uniquement pour les en Haïti, ça comme problème, c'est une question aspect chronique. C'est-à-dire que ça veut dire que depuis nous lever dans le pays, nous connaissons la quantité de monde qui n'a pas à manger. Mais aux États-Unis, dans d'autres pays, et on regarde tout par rapport à Covid, là, si vous permettez de commenter ça. Il y a un peu de monde qui mourit. Et Covid l'arrive tout y est, c'est problème mauvaise alimentation liée. Claire, parce que ouais aliment bon thème que qu'on dit moi vraiment pile, je dis l'alimentaire l'élémentaire. Alimentaire c'est élément de base là. Oui. Donc c'est sous besoin bah élémentaire commencer par aliment. Santé pour un petit monde apprendre l'école, s'il pas manger côté là concentré pour le réfléchir, pour le comprendre et puis pour le réfléchir. Et si maman, pendant le poté, si mon en vente, il déjà dans état de malnutrition. Si mon a déjà pour malnutrition depuis dans vente, congénital, eh bien comment l'a fait développement cognitif, développement normal. Eh bien l'alimentaire c'est l'élémentaire. L'alimentaire c'est l'élémentaire. Donc mais vraiment nous faisons un bel rallye sur différents points qui concernent la sécurité alimentaire dans le pays. Mais j'espère que l'État haïtien pour sortir dans une dynamique et j'aimerais me dire là, on a l'impression que l'État haïtien sont l'État qui est complètement ONGisé. Il y a non seulement même approche et même réflexe avec l'organisation non gouvernementale et ça lui-même parce qu'il faut sortir là-dedans la question mettre des diri dans petit sachet by moun et faire des approches et dire ça déjà que c'est des bagages n'a pas acheté. Oui, sortir dans l'assistance et là pour entrer pratiquement dans ça nous est capable de une véritable sécurité alimentaire. Et moi-même, je pense que dynamique de politique publique là, c'est les cap mettre nous dehors. Et son politique publique qui doit comme il commencé et n'a continué faire un plaidoyer autour de lui pour inclusif vraiment pour tout le monde là-dedans. Et les ça, que la presse, que la société civile, que le secteur privé, etc. Sans oublier les producteurs qui eux-mêmes baillent à fond pour l'école, etc. là-dedans, pour nous travailler véritablement pour transformer ensemble dans le domaine ça et qui a une répercussion dans différents autres domaines. Ah oui. Un conseil pour l'intervention qu'a faite là dans la période ça là pour le Grand Sud? OK, conseil là c'est qui ça? C'est que nécessairement gagner des données de base qui existaient, que yo vraiment utiliser données de base pour porter premier secours. Parce que les gens à terre, les papes c'est porter secours. Porter secours, manger de l'eau, médicaments, prendre soin, etc. Mais dans la dignité. Oui. Et l'autre bagarre là, c'est que nous-mêmes, et l'autre instance, parce que nous n'avons pas de prétention, c'est donné par nous, nous-mêmes, nous déjà à pied d'œuvre pour nous mettre de bonnes données à disposition pour capable d'arriver dans la phase côté structurer question aide alimentaire, structurer question de renforcement de moyens d'existence pour nous capable si il n'y a pas son petit temps dans l'espace que soit sous abri ou bien dans des camps pour passer bien et puis pour faciliter que retourner dans l'espace et vivre côté de vivre pour recommencer à construire.
recommencer à construire vie pour avancer. Donc nous-mêmes, nous avons fait ça, mais nous réclamons que vraiment que toute bagarre est faite dans la dignité pour ne pas exposer moun yo dans une forme d'indignité, mettre en ligne, voyez c'est que tout ça qu'a fait que vous faites bien. Oui. Et nous-mêmes nous des questions pour nous aider en termes de formation, d'information, etc. Oui. Pour nous sortir finalement dans l'éternelle urgence là. Éternelle urgence là, oui, c'est ça que fait nous dire faut pendant nous nos urgences, on tout profiter parce que il y a des occasions. Nous pas souhaiter malheur, mais il y a le malheur là, l'arrivée, c'est tout. Profiter parce que l'arrivée c'est pas vous faire l'arrivée, profiter construire un bagage. Construire un bagage qui pour mais non l'air une forme de malheur quand ça arrive ou bien une forme de catastrophe. Parce que les catastrophes c'est parce qu'elles créent problème, mais nous a dit un désastre, on va arriver et bien ils jouent nous nos capacités. Depuis le tremblement de terre passé, il y a bien des gens qui va. Mais si nous construisons bien, si nous organisons les institutions bien, si nous organisons ensemble de choses bien, nous gérons l'espace là bien, eh bien, nous avons bien moins de nous avons bien moins de dégâts. On est capable de faire une meilleure réaction. Tout à fait. Merci, M. Cazot, d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. Avec plaisir. Et tant pour nous, moi, tu as aimé. En 20 mois de septembre, fini. Pour nous, on l'autre parler encore. Parce qu'il y a l'autre information que nous avons capotée, qui permet que le public qu'on est décideur. Vous êtes toujours la bienvenue à l'invité du Merci beaucoup. D'accord. Avec plaisir, nous avons vraiment prendre et profiter pour nous saluer tous auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices et RTVC qui suivent nous, quel que soit côté. Oui. Nous mettons bout à l'émission Invité du midi pour aujourd'hui. Nous avons parlé avec Armel Cazot, qui est coordonnateur CNSA et qui est coordination nationale pour la sécurité alimentaire. Nous avons regardé la situation alimentaire à Haïti. Qui ça qui provoque qui stade nous et qui vient de sortir là-dedans. Nous dit tout le monde bye bye. Nous rendez-vous demain. Au revoir.